It followed from the special theory of relativity that mass and energy are but different manifestations of the same thing, a somewhat unfamiliar conception for the average mind. Furthermore, the equation E is equal mc squared, in which energy is cut equal to mass multiplied with the square of the velocity of light, showed that very small amount of mass may be converted into a very large amount of energy, and vice versa. This was demonstrated by Kokra and Walton in 1932 experimentally. À quelques 3200 km au sud-ouest d'Hawaï, il y a un chapelet de petits atolls de corail appelés les îles Marshall. Les États-Unis prirent ces îles au Japon pendant la guerre du Pacifique. En 1947, les Nations Unies placèrent les îles Marshall sous protectorat américain. L'accord de tutelle stipulait que les États-Unis devaient reconnaître que les intérêts des habitants sont souverains et protéger leurs droits et leurs libertés fondamentales. Au lieu de cela, les États-Unis utilisèrent les îles Marshall comme champ de manœuvre pour expérimenter leurs nouvelles armes atomiques. Les premiers essais se firent sur l'atoll de Bikini. Les gens qui y vivaient et ceux qui peuplaient les atolls environnants furent évacués de leur habitat traditionnel. Pendant 10 ans, la Commission américaine pour l'énergie fit exploser au moins 66 bombes nucléaires sur ces îles, les contaminant pour des siècles. Aujourd'hui, les États-Unis arrivent au terme de l'accord de tutelle. À Washington, les autorités et les membres du Congrès discutent des compensations à accorder aux habitants des îles Marshall. Mr. Chairman, you have previously seen lengthy videotape footage. What I would like to do now would be to run about 5.5 minutes, condensed version of a videotape that will show the other members and staff some pertinent bits of history and a little bit of what the situation looks like today. So let me get this tape started. Can we get those top fingers? Yeah. And then I'm just going to fast forward it to this documentary, which will pretty much speak for itself. And thus the natives express to the people of the United States their welcome, despite the fact that the atoll of Bikini may be utterly destroyed come July the 1st. But to the natives, in their simplicity and their pleasantness and their courtesy, they're more than willing to cooperate, although they don't understand the world of nuclear energy any more than we do.
and though they have no way of understanding what the test is all about. Russell, scene 24, take 2. First year. Now then, James, tell them, please, that the United States government now wants to turn this great destructive power into something for the benefit of mankind. Here, United States American government of Albion Federal Now they have heard of our plan for their evacuation. Will you ask King Judah to get up and tell us now what his people think and if they're willing to go? Tell him that's fine. Everything being in God's hands, it must be good. American officials discussed plans with the Bikini natives for the evacuation of the atoll. The islanders are a nomadic group and are well pleased that the Yanks are going to add a little variety to their lives. The decks of the 73 test ships anchored in Bikini Lagoon are scenes of feverish activity as scientists plot experimental programs designed to furnish data on blast effects of the mighty atom bomb. Animals of many kinds are shipped aboard the target vessels to serve as proxies for human crews in man's endeavor to discover measures to counteract the deadly results of nuclear fission. A sheep loses his fleecy coat in the interest of science. Special ointments are applied to determine their protective quality. Other parts of the exposed areas being left bare to the atom blast. And Admiral Blandy says, "It is therefore essential that our designers, tacticians, strategists, and medical officers learn as much as possible now regarding the effects of this revolutionary weapon upon targets not heretofore exposed to it. Without the information which can be gained from these experiments, your military leaders cannot discharge the responsibilities which you have assigned them. To find this information is the objective of Operation Crossroads." The evacuated ruler of Bikini, King Judah, gets a front row seat at the bomb blast as he arrives aboard the Mount McKinley and is greeted by Admiral Blandy, Joint Task Force 1 commander. President Truman's momentous decision to make the hydrogen bomb rocks the world. In the United States, headlines from coast to coast carry the president's announcement. The official go-ahead on a weapon far more dreadful and devastating than the present uranium bomb. In Washington, to implement the president's decision to go ahead with the bomb, the Joint Committee on Atomic Energy began meetings. The implications of the new weapon are tremendous, since Russia, too, has the atomic bomb, which is the fuse for the H-bomb. Further realistic comment is added by General Leslie R. Groves, who was the wartime chief of America's huge atomic energy program. Let's face the facts. We tried again and again to reach an understanding, but Russia refused. Russia still refuses. Unless and until we can secure world peace by sound, enforceable agreement, we must maintain our lead in the atomic field. We must not ignore the hydrogen bomb. We owe this to our children. En 1953, la Russie a réussi à faire exploser sa première bombe à hydrogène. Cela a surpris les autorités militaires et scientifiques américaines
qui n'avait pas encore réussi à mettre au point une bombe à hydrogène opérationnelle. Dans le secret le plus strict, une nouvelle série d'essais fut décidée sous le nom de l'opération Castle. L'explosion de la première bombe, qui eut pour nom de code Bravo, fut programmée pour le 1er mars 1954 sur l'atoll de Bikini. Des documents officiels montrent que l'objectif principal de l'opération Bravo était de montrer aux Russes que l'Amérique avait la bombe à hydrogène et de fournir aux autorités militaires des informations vitales sur les effets des retombées de cette bombe. La Commission de l'énergie atomique avait estimé que Bravo serait au moins 500 fois plus puissante que les essais précédents à Bikini. Inexplicablement, les habitants des atolls Rongelap et Utirik au large de Bikini ne furent pas évacués comme ils l'avaient été pour les essais précédents. Not within the next 48 hours over the entire marshals. How about cloud cover? As you've gathered, a weather briefing is taking place. Yes, sir. I should say another weather briefing. You've probably heard many times before how important the weather picture is in an atomic test operation. Weather can make or break a test shot. That's why you want to know up to the last moment just how you stand with the elements. The problem this time is especially acute because this entire area of the Pacific is subject to radiological fallout. And this area is inhabited by some 20,000 people, plus, of course, the ships of this task force. That's why the RadSafe officer worked hand in glove with the weather officer. Oh, by the way, to help you understand this problem, these weathermen are covering an area larger than the United States with 10 weather aircraft and 11 fixed weather stations. To put it mildly, that's quite a territory to cover. Okay, I'll set the stand. Minus 2 minutes. The time is now H. Marker. You have a grandstand seat here to one of the most momentous events in the history of science. In less than a minute, you will see the most powerful explosion ever witnessed by human eyes. For the sake of all of us, and for the sake of our country, I know that you join me in wishing this expedition well. It is now 30 seconds to 0 time. Put on goggles or turn away. Do not remove goggles or face first until 10 seconds after the first light. Minus 15 seconds.
Bravo fut mise à feu comme prévu le matin du 1er mars 1954. Les vents portèrent les émanations vers les îles habitées. À midi, une poudre neigeuse commença à tomber sur Ongeslap. Les insulaires n'étaient pas avertis et leurs enfants qui avaient vu des images de neige jouaient dans ces déchets. Cette nuit-là, tout le monde fut gravement malade. Les navires à Ongeslap mesuraient la radioactivité. Ces bateaux étaient protégés à l'avance contre les retombées. Ils auraient pu porter secours aux gens, mais ils reçurent l'ordre de prendre le large. À ce moment-là, je dormais près de la maison du conseil. Le bruit m'a réveillé. Ce que j'ai entendu m'a rempli de frayeur. J'ai crié, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai regardé la couleur du ciel. Elle était étrange. Et j'étais encore plus effrayée. The ball of fire is 3 miles across as it shatters both land and sea. The shock wave races 35 miles and reaches the control ship with force enough to jar the solidly mounted camera. In seconds, a fireball erupts into a geyser that towers 25 miles into the stratosphere, spreading into a 100-mile-wide mushroom cloud. Ce jour-là, je suis revenu de la pêche et ma femme m'a dit « N'as-tu pas mal aux yeux? As-tu remarqué que quelque chose tombe du ciel ?» Je ne me suis pas inquiété et je suis retourné à la pêche. Mais plus tard, quand j'ai retiré mon canoë de l'eau, l'eau était devenue jaune. Ce soir-là, nous avons mangé le poisson, mais il avait un goût amer. Le lait de coco était sûr. Et tout cela nous a inquiétés. Downwind from the point of detonation, an airborne radioactive hazard will exist. Its characteristics and path will be determined by the direction and speed of wind at the various altitudes attained by the cloud. Quand ils dirent cette chose, nous étions les gens sur lesquels on constaterait les effets sur notre corps. Cela nous rendit malades alors. Et nous le sommes encore aujourd'hui.
President Eisenhower and Admiral Louis Strauss, Atomic Energy Commission chairman, arrive at the White House on a packed press conference, waiting to hear details of the latest hydrogen bomb test in the Marshall Islands. Here in Washington, there is mounting speculation as to the true nature and effects of this deadly new weapon. All right. The President has authorized me to make available those portions of my report to him, the publication of which would not compromise information vital to our national security. I have just returned from the Pacific Proving Grounds of the Atomic Energy Commission, where I witnessed the second part of a test series of thermonuclear weapons. For the day of shot number 1, the meteorologists had predicted a wind condition which should have carried the fallout to the north of the group of small atolls lying to the east of Bikini. The survey aircraft carefully searched the area and reported no shipping. The shot was fired. The wind failed to follow the predictions, but shifted south of that line, and the little islands of Rongelet, Rongerik, and Uterik were in the edge of the path of the fallout. A Japanese fishing trawler appears to have been missed by the search, but based on a statement attributed to her skipper, to the effect that he saw the flash of the explosion and heard the concussion 6 minutes later, it must have been well within the danger area. The 23 crew members on the ship, 28 American personnel manning weather stations on the little islands, and the 236 natives on these islands were therefore within the area of the fallout. The supposition, however, that the actual blast of the bomb extended over such enormous areas is, of course, entirely incorrect. The task force commander promptly evacuated all the people from these islands. They were taken to the island of Kwajalein, where we maintain a naval establishment, and there placed under continuous and competent medical supervision. I visited them there last week. Since that time, it has been determined that our weather personnel could be returned to duty, but they are still being kept on Kwajalein for the benefit of extended observation. None of these 28 weather personnel have any burns. The 236 natives also appear to me to be well and happy. Today, a full month after the event, the medical staff on Kwajalein have advised us that they anticipate no illness, barring, of course, diseases which may be hereafter contracted. The result which the scientists at Los Alamos and Livermore had hoped to obtain from these two tests were fully realized. An enormous potential has been added to our military posture by what we have learned. It should also be noted that the testing of weapons is important likewise in order to be fully aware of the possible future aggressive ability of an enemy, for we now fully know that we possess no monopoly of capability in this awesome field. I'm only going to go through this once. Je ne connaîtrai cela qu'une seule fois. VFW et NAV, c'est-à-dire l'Association nationale des vétérans atomiques. Je vais avoir une nouvelle carte de la Légion américaine, une carte spéciale à cause de mes 10 ans d'ancienneté à la BFW. NARS, qui est l'Association nationale des survivants aux radiations, et la DAV, qui sont les vétérans américains handicapés. Je suis aussi membre de l'Association nationale de tir. Et quelque part ici, il y a une petite carte de la majorité morale. Je suis à peu près aussi américain que l'Apple Pie. Si vous voulez vérifier les couleurs de mes sous-vêtements, c'est du rouge, du blanc et du bleu sur mes sous-vêtements. Bien, ils ne savaient pas que la bombe H, à cette époque, était le plus gros dispositif qu'on ait jamais fait exploser. Et ils ne connaissaient probablement pas son étendue. Vous pouvez prendre une feuille de papier et dessiner des figures dessus, faire vos déductions et dire, bien, cela ne devrait atteindre que le voisinage. Mais vous devez tenir compte d'autres variables.
comme les vents d'altitude, ou les vents dominants qui peuvent exister dans la région, à tel moment de la journée, etc. Et s'ils ne s'y connaissaient pas trop, ils auraient dû être très prudents quant au moment où ils faisaient exploser les bombes, s'ils ne voulaient faire de mal à personne. Hey, Ma, tell Bobby not to make any noise when he closes the door. Bobby, don't make as much noise. Monsieur Lewis Strauss a signalé que peu après l'explosion, il y a eu un brusque changement de vent vers l'est. Mais je n'y crois pas vraiment. Je suis convaincu que le vent soufflait déjà vers l'est et qu'ils voulaient utiliser les indigènes des Marshalls comme cobayes à cause de cet environnement contrôlé. Vous aviez des gens qui resteraient vivre là jusqu'à la fin de leur jour. Et ils pourraient donc évaluer les effets des radiations à court terme et à long terme. Quelque temps après, un hydravion atterrit. Ces hommes débarquèrent et inspectèrent les environs. Ils demandèrent si nous avions entendu l'explosion. Nous avons répondu oui. Nous avons dit qu'elle était très forte. Nous leur avons dit que nous étions terrifiés. Nous étions terrifiés. Nous avons été emmenés à leur base à Kwajalein, dans un endroit qu'ils avaient préparé pour nous. Nous ne comprenions rien à notre maladie, ni à ce qu'ils nous faisaient. It's a fascinating situation to think about
C'est une situation fascinante d'y penser. Revenir après des années sur le mouvement de certains bateaux autour de Rongelap, la nuit du 1er mars 1954. Car chacun de ces bateaux aurait été capable de ramasser et d'évacuer les habitants de Rongelap et Rongerik le 1er mars 1954. Et il pouvait facilement prendre soin des gens. At Tokyo University Hospital, excitement is high as Dr. Suzuki, head of the hospital, greets Dr. Morton, chief of the Hiroshima Atom Casualty Commission, present to examine members of a fishing boat crew burned during the Eniwetok hydrogen bomb tests. Some of the 23 fishermen aboard suffered serious injuries as the result of the radioactive ash fall 300 miles from the scene of the explosion. Another byproduct of the stupendous mid-Pacific blast unfolds in San Francisco, where tuna fish, supposedly made radioactive during the tests, are scrutinized by federal agents armed with Geiger counters for signs of contamination. The fish shipped from Japan must undergo rigid inspection by food and drug officials before being allowed entry. In this case, the fish are given a clean bill of health. The atom also holds the spotlight at Fort Devens, Massachusetts, where personnel of the 1st Army Chemical Defense School are confronted with simulated atom bomb explosions. The explosion has all the natural characteristics of a real A-bomb blast, with its mushroom and vacuum pole that sucks the sand into its vortex. Masked against dust and fumes, the troops edge a step nearer to the war of the future. Ceci est un film secret. Ce document contient des données protégées conformément à l'acte sur l'énergie atomique de 1954. Étude des conséquences militaires de l'opération Castle. It could be said that Castle gave us more substantial knowledge of the possibilities of thermonuclear warfare. The finding that must be considered most significant is that of the thousands of square miles that are made potentially lethal by wind-carried fallout from a multi-megaton surface burst. The small portion of the cloud material destined for southern Rongelap, where the natives lived, was emitting gamma at the rate of about 130 roentgens per hour at H+1, or 1 hour after the shock. Decaying with time as it traveled another 4 hours downwind, the material was emitting perhaps 20 roentgens per hour and still decaying when it grounded at Rongelap, 100 miles from zero. By evacuation time at H+50 hours, the maximum accumulated dose at that point was around 175 roentgens, a mild sickness dose for less than 50% of exposed personnel. The activity increased rapidly toward the north, however, and in 10 miles reached a mean lethal level for exposed humans on the order of 450 roentgens. On the atoll's upper islands, this H+5 to H+50 hour dosage ran from possibly 1,500 to 3,000 roentgens, well above the lethal human dose. Mapping from a few established values, we can at least approximate the minimum fallout pattern. The contours are selected to represent accumulated dosage from arrival time to H+50 hours. The 450 Roentgen mean lethal dose appears to have enclosed an area exceeding 7,000 statute square miles, an area some 250 miles long, an area which on land could blanket large segments of population. This is a 6-hour. Ceci est un modèle sur 6 heures. Ici se trouve Bikini. Vous pouvez voir que les niveaux atteints n'importe où sont de 50 rads par heure, 100 rads par heure, et pour en venir au centre, à 200 et 500 rads. Rongelap à la pointe se situait dans une fourchette de 50 à 100 rads à 6 heures. Rappelez-vous que ceci est une configuration qui correspond à 10 minutes après l'explosion. Et elle montre le type de retombées qui vont vers Rongelap. Et le type de retombées qui vont sur Rongerik. Pour arriver à ces modèles,
Il a fallu utiliser un modèle informatique afin que les données introduites dans l'ordinateur puissent déterminer le modèle des retombées. Ce qui indique clairement que le gouvernement des États-Unis savait le jour et la nuit précédents que les vents soufflaient droit sur Rongelap, Rangeric et Utirik. All Marshallese and Americans who were exposed to radiation are now, fortunately, restored to health. No person has ever been lost or even seriously injured. No homes have ever been destroyed. And now for the question of continuing our nuclear tests in the Marshall Islands, which were selected only because there is no other place in the world over which the United States has jurisdiction where certain experiments could be successfully conducted with less danger. It must be clear to all, except those who wish to curry favor with the communists, that we have no choice. We must continue to do our best to produce devices which will prevent the free world from being overrun by the communists. Before the National Assembly of United Churchwomen, President Eisenhower speaks on atomic weapons and what America must do to survive. Today we are face to face with the most extraordinary of physical development of all time, the application of nuclear fission and nuclear fusion to the world's armaments. These discoveries in the field of science present in themselves no threat to man. Like other scientific developments, they are susceptible to good or evil use, depending upon the intent of the individual or group possessing them. Man's greatest scientific achievement, therefore, cannot yet be made exclusively to serve the advancement of man's welfare and happiness. Instead, we are forced to concentrate on building such stores of armaments as can deter any attack against those who want to be free. Chicago is where it all began, where a chain reaction was achieved. And to the AEC Argonne Labs in Chicago last week came 7 men, natives of the Marshall Islands. These are fishing people, savages by our standards. John is mayor of Rongelap, which is 100 miles from Bikini. When the white powder fell, Tima said it was snow. It wasn't snow, but incinerated coral, highly radioactive. The Marshallese caught by fallout got 175 roentgens of radiation. Most humans are exposed to less than 20 roentgens in a lifetime. So, a cross-section, a delegation was brought to Chicago for testing. The first was John, the mayor of Rongelap Atoll. On his way to the Iron Room, John bathed. His clothing was discarded for a special white suit, special white stockings with zippered covers. John, as we said, is a savage, but a happy, amenable savage. His grandfather ran almost naked on his coral atoll. The white man brought money and religion and a market for his copra. John reads, knows about God, and is a pretty good mayor. The Iron Room is a radiation detector for human beings. Inside, a crystal to catch the radiation. Outside, an oscilloscope to watch it. 1 dot, 1 gamma ray. Inside, John, the mayor, whose first visit to the white man's country meant San Francisco cable cars and Chicago skyscrapers and streamlined trains. Whose first visit to the white man's country meant the Iron Room. A savage governs his life by ritual. And he understands this because he thinks of it as a new ritual. The shoe covers left on one side of the bench. Sitting alone inside the room. Outside, a strange kind of priest in a long white coat. A long, lonely wait inside, while outside, the new ritual is completed. It was all very interesting and worth talking about. When the ritual of the Iron Room was over for John, it began for the others.
until one by one they had all gone through it. As each finished, he was told it was over, and he was given apples and other good things to eat. And the 7 men put on the suits and topcoats they had been lent in Hawaii, which they would return in Hawaii on their way back to the islands of Putterik and Majuro in Rongelap Atoll, in the Marshall Islands, in the middle of the Pacific Ocean, where hardly anybody lives. La Commission pour l'énergie atomique avait maintenant une source idéale pour la recherche sur les effets à long terme des radiations sur les populations humaines. Après 3 mois, les gens de Putterik furent renvoyés sur leur atoll contaminé. Ils mangèrent de la nourriture radioactive et burent de l'eau empoisonnée. La quantité de radiation augmenta rapidement dans leur corps. Les gens de Rongelap furent renvoyés après 3 ans. La Commission déclara que l'habitat de ces gens sur l'île fournirait les données écologiques les plus valables quant aux radiations sur des êtres humains. Chaque année depuis 1954, des médecins et des chercheurs de la Commission pour l'énergie atomique et du département de l'énergie font le voyage aux îles Marshall pour étudier les gens qui ont été exposés. Ils disent aux insulaires que leur atoll est maintenant sain, mais on ne les croit pas. Quand nous sommes revenus, je suis tombée enceinte. Mon ventre s'est mis à enfler. Mais avant terme, j'ai mis au monde quelque chose que je ne peux décrire. Cela ne ressemblait pas à un être humain. Je ne sais comment dire. Comme des entrailles d'animaux. Cela n'était pas viable. C'était mort à la naissance. Plus tard, j'ai été enceinte à nouveau.
J'ai été jusqu'au terme normal et j'ai donné naissance à un enfant qui n'a vécu qu'un mois. Puis son corps se couvrit de nodules et de brûlures. Il mourut aussi. Et je pense qu'il est mort à cause du poison. It's a little tiny enlarged, not a lot, not anything to worry a great deal about, but we must keep on top of it. Check again if she, make sure she's ever had any allergic problems to any drugs. Ce sommet ici, que j'ai rétréci pour qu'on ait la figure complète, ce sommet est dû au césium 137 artificiel résultant de notre programme d'essai militaire. Il a une demi-vie de 30 ans. Il se libère dans l'environnement, un petit pourcentage tous les 10 ans. Mais la plus grande partie disparaît par la diminution radioactive. Tous les 30 ans à peu près, la moitié demeure de ce qui existait 30 ans plus tôt. Et cela entre dans la chaîne alimentaire, principalement dans les noix de coco et d'autres arbres qu'ils exploitent au Marshall. Can you ask her if she ever had kidney surgery before? No. Could you ask him to swallow now? You understand? Bakadum, Rabaji, catalog. Bakadum, no. Bakadum, Rabaji, catalog. Okay, you listen. Chin right up here. Okay, Bakadum, Rabaji, catalog. Okay.
Aole plager ko ilawan, emilo pejne pechumuro, kali karbe, elen kain radiation, begin kain radiation, pada chedian radiation gain, neurio regperium ilsun kan, marongwalo kian chap. Beaucoup d'éléments radioactifs s'affaiblissent ou meurent très vite. Quelques-uns en quelques minutes. Beaucoup d'autres déclinent au fil des jours, des semaines, et on les connaît sous le nom d'éléments à courte demi-vie. Les éléments radioactifs importants aujourd'hui, qui peuvent entrer dans votre système, dans votre corps, sont le strontium et le césium. Et ce sont ceux que vous voyez, qui mettent 30 ans pour perdre la moitié de leur force. 30 ans de demi-vie. If you look at the survey which was done and the data by the DOE, you'll see that they have assigned numbers to the radioactivity that is given, and that the numbers on Rongelap are the same as the numbers on Bikini, and that Rongelap, for the most part, is as radioactively contaminated as Bikini. Even the DOE says to the people of Rongelap, while you may live on your island, you may not eat all the food that's there. For example, you can't eat the arrowroot, and you can't eat the coconut crabs. Les atomes radioactifs entrent dans le corps des gens, dans leur nourriture et dans l'air qu'ils respirent. Cela atteint le sang, les os et d'autres parties du corps. À l'intérieur du corps, ces atomes changent. Ils émettent des radiations alpha, bêta et gamma. Ma fille est née le 2 juillet 1975. Et elle a grandi avec une tête trop grosse. Et sans pouvoir contrôler son corps. Je pense que cela est dû aux radiations. Je pense que mon cancer résulte aussi des radiations. Moi-même, ma sœur et mes 2 filles avons eu cette opération dans une seule famille. Prenez le cas de mon fils. Ils nous disent que Outiric n'est pas radioactif. Mais mon fils, qui est né après la bombe, est contaminé par la nourriture qu'il mange à Outiric. Steel wool, it's like sandpaper. Oh. Different sizes. Sandpaper. Oh. Perfume? And some bubble gum. Is that okay? Bubble gum. Yes, bubble gum? Yes, bubble gum. Okay, you got something to put the bubble gum in? Okay. Now, can I get you guys to take a picture of us? I told her I would get a picture of her, Brenda, the 3 of us together. Okay, hold this in till the red light goes out. You push this in part way, you see a red light. When the red light goes off.
That's your grandson. Okay, come on. Okay. The red button, push it in halfway so the red light goes out, and then squeeze it the rest of the way. This is on my hand up over. Thank you. Magic. Les docteurs nous disent que quand ils commencent à chercher quelque chose, que ce soit ici ou dans un hôpital aux États-Unis, quand ils examinent les patients et cherchent d'autres problèmes, s'ils cherchent bien de la même façon qu'ils ont cherché les glandes thyroïdes, ils ont senti les thyroïdes de tout le monde. S'ils cherchent bien, ils trouveront plus de choses seulement parce qu'ils les cherchent. Quand je suis allée en Amérique pour mon opération, je n'étais pas inquiète. J'ai mis mon sort entre leurs mains. Je n'étais pas angoissée, j'étais relaxe. Et ils m'ont traité gentiment. Ils m'ont donné confiance. J'étais bien contente parce que cela signifiait que je vivrais plus longtemps. Voici Likoy, il a 1 an. C'était la même fois. Voici son père, et me voici. Moi, il y a longtemps. Et Likoy. Son histoire est la plus triste. Ils l'ont emmené. Ils nous ont dit qu'il était malade à cause des radiations. Beaucoup d'enfants sont nés comme celui-ci. Et nous pensons que c'est à cause de la bombe. Quand il a grandi, il a eu ses problèmes. 4 ou 5 autres enfants sont pareils. Il survit, mais il est très handicapé. Sa tête est trop grosse. Ses yeux roulent. Et il ne peut pas contrôler son corps. Je suis sûre que c'est à cause de la bombe. Nous n'avons jamais vu ces maladies avant la bombe. Comment les radiations affectent-elles le corps? Les gens peuvent considérer la radioactivité comme un poison. Mais les atomes radioactifs diffèrent des poisons car quelque chose provient d'eux.
Je ne comprends pas ça. La génétique a montré que les radiations gamma en quantité suffisante peuvent altérer les gènes microscopiques à l'intérieur des cellules reproductives de l'homme. La plupart des mutations sont indésirables ou gênantes, au moins dans une certaine mesure. La mutation peut être létale et empêcher la conception, ou bien elle tuera l'enfant avant la naissance. Elle peut causer une tendance ultérieure à certaines allergies ou à certaines maladies pénibles. Les possibilités sont littéralement infinies. Les conséquences génétiques se déclarent des générations après les personnes qui ont été exposées. À la première génération, un quart des conséquences génétiques apparaîtront. Et aux générations suivantes apparaîtront tous les autres effets prévisibles. Il y a un taux spontané d'altération génétique, menant à des effets observables dans la descendance. Et ce taux spontané peut être doublé par une certaine dose de radiation. Et cette dose est, si je me souviens bien, d'environ 100 rem pour les cellules de reproduction du corps humain. Certains enfants meurent avant la naissance. D'autres naissent avec des tares. Il y a des tares physiques et des tares mentales. Si les radiations altèrent ou font muter les gènes hérités d'un des parents, cela entraîne la modification des schémas qui gouvernent la formation de l'enfant. L'enfant transmettra ce schéma abîmé à tous ses descendants. Si cela se passe, la probabilité que les deux partenaires d'un mariage donné puissent être porteurs du même gène muté augmente graduellement. Il y a des milliers de gènes dans chaque cellule. En fait, ils constituent les schémas de formation de nouveaux êtres humains, nos enfants. Je suis très triste. Et j'en veux aux Américains de faire ces choses puissantes et de les essayer sur nos îles. Particulièrement cette île, en faisant du mal aux gens. J'étais une des personnes les plus salement exposées. J'avais des brûlures à cause des radiations. Et je suis souffrante encore aujourd'hui. Ce sont les problèmes dans mon corps. Et je ne peux pas les expliquer parce que je ne sais pas. Je ne connais pas les termes médicaux. Parce que dans ma vie, je n'ai pas les moyens de comprendre cette chose appelée radiation.
Si des cancers apparaissent parmi les gens des îles Marshall qui ont reçu ou peuvent encore recevoir des radiations, ce seront les mêmes cancers que tous les autres dans le monde. Quand un cancer se déclare chez quelqu'un, personne ne peut dire si ce cancer provient d'une radiation ou non. Ils nous ont emmenés faire un tour dans le building des Nations Unies. Ça, c'est l'Assemblée Générale. Toutes ces photos ont été prises aux alentours de New York. Ça, c'est à l'hôpital de la Commission pour l'énergie atomique à Long Island. Ils examinent la gorge de mon fils. Sur cette photo aussi. Toutes ces photos sont de New York et Long Island. Voilà ce dont je parlais. La chambre d'acier où ils recherchent les radiations dans les eaux. Celle-ci, c'est quand ils l'emmènent à Washington, D.C. L'hôpital est dans le Maryland. C'est lui dans le cercueil. Il est mort. Ça, c'est moi debout à l'extérieur de la chambre funéraire. Ça, c'est quand on l'a enterré ici à Rongelap. Nous le mettions en terre. Il n'avait que 19 ans quand nous avons appris qu'il souffrait des radiations. Ils l'ont emmené aux États-Unis, dans leurs grands hôpitaux américains. Et la manière dont ils l'ont soigné était certainement minutieuse. Et dans mon esprit, ils se sont servis de lui comme s'il était un animal. Il lui ponctionnait le corps continuellement, comme on découpe une volaille. Il saignait des choses qui lui mettaient dans le corps. Il était comme un animal de laboratoire. Je l'ai vu de mes propres yeux. C'était quelque chose qui déchirait mon cœur.
Je les ai vus le traiter comme un cobaye, et c'est ce qui m'obsède. Ils ont détruit mon fils. Ils l'ont utilisé comme un vulgaire animal. C'est la chose que je ne pourrai jamais pardonner. C'est difficile pour moi d'envisager l'idée qu'ils aient pu faire tout cela délibérément. Mais d'après les informations qui viennent à la surface aujourd'hui, vous n'avez guère le choix pour vous faire une opinion. Vous ne pouvez arriver qu'à une conclusion. Parce qu'il n'est pas possible qu'ils n'aient pas été avertis des vents qu'il y avait là-bas à cette heure de la journée. Car nous y étions depuis des mois. Et ils avaient sans aucun doute des enregistrements d'autres opérations là-bas. Ils connaissaient la configuration des retombées. Ils savaient où les retombées radioactives allaient se diriger. Ils prirent ce risque d'y aller et de pousser sur le bouton en sachant parfaitement comment cela allait tourner. Ils avaient encore la possibilité d'évacuer, même le jour de l'essai. Mais ces gens ne furent pas évacués. Nous n'avons pas été évacués et les gens de Houthirix n'ont pas été évacués. Donc, ça laisse penser que les États-Unis avaient besoin de quelques cobayes pour étudier les effets des radiations. Et c'est une indication nette que les États-Unis savaient cela. But the crime of Bravo, and I do not use that term lightly, is that the United States government knew in advance of the shot that the winds were headed in the wrong direction. The explanation about the unpredicted wind shift is a lie. According to recently released Defense Nuclear Agency documents on Bravo, the weather briefing at 11 a.m. the day before the shot predicted, quote, no significant fallout for the populated Marshalls. By 6 p.m., however, the winds were less favorable. Nevertheless, the decision to shoot was reaffirmed, but with another review of the winds scheduled for midnight. The midnight briefing, and I quote, indicated less favorable winds at the 10,000 to 25,000 foot levels. Winds at 20,000 feet, quote, were headed for Rongelap to the east, and, quote, it was recognized that both Bikini and Enneman Islands in Bikini Atoll would probably be contaminated. In other words, the United States detonated the Bravo shot with full knowledge that it would be contaminating lands and people entrusted to its care by the United Nations. Ladies and gentlemen of the Republic of the Marshall Islands, I'm Fred Zeter, President Reagan's personal representative. It's my great honor and privilege to present the President of the United States of America. Greetings on this historic occasion to our friends in Micronesia. For many years, a very special relationship has existed between the United States and the people of the Trust Territory. Under the trusteeship, we've come to know and respect you as members of our American family. And now, as happens to all families, members grow up and leave home. I want you to know that we wish you all the best as you assume full responsibility for your domestic affairs and foreign relations. As you chart your own course for economic development and as you take up your new status in the world as a sovereign nation, we look forward to continuing our close relationship with you in your new status.
but you'll always be family to us. Over the years, perhaps the most lasting and valuable things we've built together are not the roads, the airports, the schools and hospitals, but rather an understanding of the meaning of democracy and freedom and the dignity of self-determination. You've built a strong foundation for your future. Together, in free association, we can and will build a better life for all. Thank you, and congratulations. Les Américains ne savent-ils pas que toute vie est précieuse? Ce sont des gens instruits. Croient-ils réellement que la vie d'une personne ne compte pas? Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de ces gens? Ils pensent qu'ils sont malins, mais vraiment, ils sont cinglés. Ils sont malins pour faire des choses stupides. Des études récentes montrent que le danger radioactif pour les habitants des îles Marshall est beaucoup plus grand qu'on ne l'estimait officiellement. Les météorologues qui étaient sur l'atoll Rongerik souffrent des mêmes maladies que les gens des Marshall. Les gens de Rongelap, craignant les effets des radiations, ont abandonné leurs îles. Aux États-Unis et au Congrès américain, le dossier des îles Marshall est encore discuté. I think the United States and the people have the most awful responsibility in leadership that's ever been given to any people on earth. Sir? What did you think of that? Oh, I thought it was absolutely amazing. I can't help but feel the same as Mr. Javits. It's a horrible thing. Thank you. Frightening. Thank you. Well, it's really amazing and very, very impressive. I haven't gotten off it yet. Just terrific. Very enlightening. What do you think? I'd say it was terrific. A very revealing picture and tells us what we have to look forward to if we have an atomic war, which I hope we can avoid. Very interesting, but frightful. Thank you. Makes one realize just how insignificant a human being is.